Bonjour les amis, aujourd'hui, dernier jour de l'année 2020, une année qui a été difficile à bien des égards. Je vous propose, comme à l'accoutumée, un petit oui-non. Alors il vous suffira pour choisir votre tirage de choisir l'une de ces options, donc soit la première pierre, le cristal de roche, soit, comme on est dans un moment festif, un petit parasol de cocktail, ou encore un bijou en forme de petite chouette. Selon votre inspiration, prenez un petit moment pour réfléchir à votre choix. Et nous allons tout de suite commencer par la pierre du cristal de roche. Donc, pensez à une question à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non. Et en fonction du tirage, vous aurez une réponse. Alors, nous allons tout de suite nous occuper des personnes qui auront choisi donc le cristal de roche. Alors, pour les personnes ayant choisi le cristal de roche, éclairez-nous. Merci de nous donner une réponse claire. Un oui, un non ou un peut-être. Alors la première carte que je découvre en pour, c'est la carte du changement. Ici, on est dans une carte de Mercure plutôt positive, donc c'est un changement qui annonce une direction positive. La carte en contre, c'est la clé de la destinée, qui est également une carte très positive. Ici en contre, ça donne un petit peu l'impression qu'elle a mis du temps à se manifester ou qu'il y a du retard, mais en tout cas, c'est une carte qui va soutenir la réponse, hein, qui va être plutôt positive. Et en réponse en synthèse, hein, donc la troisième carte est la carte du départ. Donc selon votre questionnement, on est quand même plutôt sur des cartes positives. Donc j'aurais tendance à vous dire que là, oui, la réponse à votre question, c'est un grand oui, qui est soutenu par la destinée, même si ça a été retardé. Hein. Je vais en complément prendre le jeu du Petit Lenormand. J'ai d'ailleurs une carte qui a sauté, qui est la carte du soleil, qui est une carte très positive. Donc on va en associer deux autres. J'ai la lune aussi qui a sauté. Ici, ce qu'on me dit, c'est ayez confiance dans le rayonnement de la vie et ne laissez pas vos peurs, la partie cachée, ne laissez pas la partie cachée des choses vous bloquer. Hein. J'ai encore le masque en troisième carte, ce qui me laisse à penser qu'effectivement, vous ne maîtrisez pas tout, vous ne voyez pas tout, vous ne savez pas tout. Mais clairement, on vous dit d'être confiant. C'est une situation qui va se débloquer. Hein. Avec le départ, on a bien vraiment ce sentiment d'un nouveau départ vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc les amis, pour cette fin d'année, soyez confiants. Hein. Vous allez vers de nouveaux horizons par rapport à votre questionnement. Et ce sont des horizons pleins de promesses. Faites taire vos doutes et soyez dans la foi et la confiance. Voilà donc pour les personnes qui avaient choisi le cristal de roche. On va passer tout de suite aux personnes qui ont choisi le petit parasol à cocktail. Voilà, donc même chose. Pensez à une question à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non, qui vous préoccupe. Vous avez juste besoin d'être éclairé, d'être rassuré. Et on va regarder ça tout de suite. Hein. Donc pour les personnes qui ont choisi le petit parasol. Ici en 1, en carte pour, on a l'appui, donc c'est aussi une carte très positive. Hein. D'ailleurs, le dessin est très rassurant. On voit cet aigle qui ouvre ses ailes, qui est au sommet d'une pièce, donc c'est quand même une carte très forte. Hein.
En contre, on a la méchanceté. Ici, manifestement, on a une personne ou un entourage qui est invalidant, qui est handicapant, qui vous empêche de progresser. Hein. Donc, pour l'instant, on est un petit peu sur du 50-50. Et en réponse, on a la fatalité. En soi, c'est pas une carte négative, hein, mais c'est vraiment, on vous dit qu'ici, on met fin à quelque chose qui a été pénible pour vous. On vous a soutenu et on vous a aussi traîné peut-être dans la boue, où on a fait en sorte de ternir votre réputation. Et mettre un terme à cette situation, c'est une bonne chose au final. Hein. Je vais voir ce qu'on vous donne comme recommandation par rapport à ça. Donc ici, effectivement, on est plutôt sur un non. Hein. Mais c'est un non qui est bénéfique. Hein. On voit que c'est une situation qui perdure depuis un petit moment. Hein. On est sur du 9 à 12 mois. Hein. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'en fait, vous souffrez. Alors, la première carte, on a la carte des oiseaux. Hein. Donc, encore des échanges qui concernent cette personne qui vous appuie, des échanges assez légers où on vous dit de prendre un peu de hauteur. En carte 2, donc votre challenge ici, c'est plutôt l'environnement, les réseaux sociaux. On sait à quel point les réseaux sociaux peuvent faire du mal aux gens. Les gens pensent que derrière un écran, on peut tout se permettre. Ça peut créer beaucoup de problèmes. Et enfin, au final, c'est une situation, c'est une évolution qui vous sera favorable, hein, puisqu'on a le puits. Le puits, c'est vraiment la carte des vœux exaucés. Donc, malgré les apparences, c'est une page qui se tourne pour vous. Alors, c'est un nom qui va vous amener vers quand même beaucoup plus d'épanouissement, qui va vous permettre de mettre fin à une situation pesante, à des souffrances. Vous aurez une période probablement de doute. Hein. La fatalité, c'est des énergies quand même pas faciles à vivre, mais vous vous en sortirez et vous vous en sortirez bien et grandi. Donc, pour les amis qui ont choisi le petit parasol, voilà, la réponse à votre question, c'est non, mais c'est un non avec beaucoup d'espoir et une vue sur un avenir meilleur, des choix qui vous correspondront mieux, même si dans l'immédiat, vous ne le percevez pas. Ce qu'on vous dit ici, c'est prenez de la hauteur par rapport à la situation. Voilà donc pour le deuxième tirage. Le temps de mélanger les cartes. On va tout de suite regarder le tirage des personnes qui auront choisi la petite chouette. Voilà, donc Athéna, la sagesse. Alors, je vous invite, le temps que je pose les cartes, à penser à votre question. Il faut qu'on puisse y répondre par oui ou par non. La carte en pour, c'est la carte des plaisirs. Donc c'est une carte de Vénus, hein, c'est tous les plaisirs de la vie, que ce soit les plaisirs de la table, les plaisirs de la chair d'une manière générale, mais aussi les échanges, hein, la musique. Curieusement, en contre, on a encore la méchanceté, hein, comme on l'avait pour le tirage numéro 2. Et en carte réponse, donc on a la carte du bonheur. Donc ce qui est quand même de très bon augure. Ce que montre votre tirage, c'est qu'ici, le fait que vous profitiez de la vie, de la beauté de la vie, de tout ce qu'elle a à vous offrir, on voit que ça suscite quand même de la jalousie et de la méchanceté autour de vous. Mais on voit quand même que ça ne vous empêche pas de progresser dans la bonne direction. Ici, clairement, le message des cartes, c'est oui à la question que vous posez. Hein. On va voir quel est votre challenge, quels sont les conseils, votre force, votre challenge. Alors, donc la force que vous avez, c'est la richesse à la fois des échanges, ça parle aussi de richesse matérielle, hein, les poissons. Mais là, on est, je pense, plutôt dans la richesse des échanges. J'ai la carte de la consultante qui a sauté.
Donc en challenge, oui, c'est peut-être une femme qui vous cause des soucis. Donc ça peut être une inimitié ou alors quelqu'un qui vous fait une mauvaise réputation. Ce qui fait que vous vous sentez perdu. Hein. On a en réponse ici de ces conseils le labyrinthe. Donc c'est une carte qui n'est pas facile parce qu'on ne sait pas de quel côté aller. On va essayer de clarifier tout ça. Ici, il est question d'une femme à qui vous avez peut-être coupé l'herbe sous le pied, qui essaye de se venger par la méchanceté ou la médisance. Mais on voit que vous allez vous sortir de ce climat d'incertitude par un coup du sort. Et on vous dit que grâce à cette... quand je dis coup du sort, je dis plutôt un coup de chance avec les dés. Ce qui vous permettra de prendre un nouveau départ par rapport à votre question. Hein. Donc pour le groupe numéro 3 qui avait choisi la petite chouette, la réponse à votre question c'est oui. Effectivement, ça va se décanter. Il y a quand même des petites difficultés sur le chemin qui sont liées probablement à la médisance ou à la méchanceté d'une personne féminine. À qui vous avez coupé l'herbe sous le pied, c'était peut-être involontaire parce que je pense que vous êtes une personne qui montrait beaucoup de joie de vivre. Hein, et ça ne plaît pas à tout le monde en fait. Voilà. Mais vous allez rebondir, vous allez profiter d'un coup de chance. Et tout ira pour le mieux au final. Voilà. J'espère que ces petits tirages vous auront apporté des réponses. Je vous souhaite une excellente dernière journée pour cette année 2020. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner, à partager, à liker. Passez un bon réveillon. Au revoir.